Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit comme ça dans le livre. וכבר נתבהר כי בכל העולמות היה עירוב טוב ורע. Il a été expliqué que dans tous les mondes, il y a eu le mélange entre le bien et le mal. Quand on dit toutes les olamot, il y a 4 mondes qui s'appellent Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et il y a un monde supérieur qui s'appelle Adam Kadmon, Ak. ונמצא כי גם בנפש האדם היה כן. Et voilà, on voit que les 4 mondes, ce sont comme des lumières qui atteignent l'être humain dans ce monde. Et qu'est-ce qu'ils vont atteindre dans ce monde? Ils vont atteindre le nefesh, la vitalité. On ne parle pas encore ni d'esprit, ruach, ni d'âme. Katouv, il est écrit qui gam benefesh adam aya ken. Ça veut dire que notre vitalité, tant qu'on n'évolue pas et on progresse pas à atteindre au moins le ruach, qui est ruach, ça s'appelle l'esprit, que l'esprit est équivalent au monde de Yetzira. C'est le monde qui est le monde parallèle. C'est le monde qui est parallèle à notre monde à nous, que le Olam Asiya et le Olam Yetzira, ils sont en reflet total, sauf que tout ce qui se passe dans le Olam Asiya, dans le monde de l'action, et à l'envers dans le monde de le Yetzira, le monde des désirs. Donc on a 2 mondes qui sont vraiment comme un coquillage en reflet. Il y en a un qui est inférieur et il y en a un qui est supérieur. Et comme ça, le monde est construit. Donc nous, notre passage de la vie, quand on est né loin du but et on descend, l'humilité, les bonnes midotes, et on arrive au point 0. Dans le point 0, il y a une rencontre qui s'appelle la rencontre avec le monde de la Yetzira. C'est le passage entre le comportement bestial et le comportement, on va dire, intellectuel, mais c'est pas le vrai mot. C'est pas plus je suis intellectuel, plus je suis moins bestial. C'est plutôt le monde de la conscience de l'être humain, des bonnes midotes, des bons caractères, des bonnes conduites. Et plus l'être humain travaille ça et arrête de faire ce qui est interdit, là, il a un passage qui s'appelle passage les Olam Haruach, passage au monde d'esprit. Qui alors chutzava min arba esodot ruchaniyim, comme la vitalité a été sculptée des 4 bases qui sont de l'esprit, shemihem notzru kol ha'elyonim. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde supérieur, existe dans le monde inférieur. Juste, je finis la phrase et je vous explique. Et ça, c'est les 4 lettres du nom Havaya, le Yud, le Hei, le Vav et le Hei. Ce qu'il faut bien comprendre dans la vie, c'est que l'être humain sur Terre est à l'image complète et parfaite de ce qu'il y a au-dessus de nous. C'est vraiment très important de comprendre ça. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de cours sur Facebook, Sitrechem en hébreu, des cours, ceux qui comprennent l'hébreu, c'est important. On explique Baruch Hashem, Ilchot Tshuva, les halachas de la Tshuva, du Rambam Akadosh. On est déjà dans le 7e chapitre. Et là-bas, quand on étudie bien
on voit que le Rambam, tout le temps, donne du respect à l'être humain. Il donne du respect à l'âme. Et il lui explique tout le temps, il dit, sois connecté. Sois connecté. À qui tu dois être connecté? Tu dois être connecté au supérieur, à ce qu'il y a au-delà de toi. Mais comment je peux me connecter à ce qu'il y a au-delà de moi? Est-ce que le travail est d'aller d'en bas en haut? Ou bien est-ce que le travail est d'aller en bas, plus bas? Trouver le point zéro. Et ceux qui essayent de grimper sur les montagnes imaginaires pour trouver là-bas au sommet de la montagne quelque chose, ils n'ont rien compris. La vérité du travail est de s'approfondir dans le point zéro et arriver au point d'équilibre. Et quand tu arrives au point de l'équilibre, il y a un ascenseur qui t'attend. Ce que je vous dis, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Il y a un ascenseur qui t'attend. Sur le portail de l'ascenseur, il y a un ange qui s'appelle Adiel. C'est un ange, Sahadiel. C'est l'ange qui s'appelle l'ange du témoignage. Et cet ange-là témoigne que vous êtes vraiment dans l'humilité et être humble. Et là, il vous fait rentrer dans l'ascenseur. Et quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous passez d'une dimension à l'autre, de la dimension de la Asiya à la dimension de la Yetzira. Sachez que c'est le seul travail qui nous demande notre effort à nous. Les travails qui sont au-delà de ça se passent de façon naturelle. C'est pas l'être humain qui peut avancer au Olam Bria ou bien au Olam Atzilut. Et tous ceux qui disent moi, je suis en train de prier dans l'Olam Atzilut et dans l'Olam Bria. Malheureusement, les pauvres, ils n'ont rien compris. Parce que c'est impossible qu'on fasse des efforts plus qu'on ne peut ou plus qu'on a le droit de faire. Et le seul effort qu'on est obligé de faire, c'est l'effort de la bonne conduite, du bon comportement. Comment un être humain est capable de se détacher de tout le goudron qu'il y a dans ce monde Asiya qui se colle à nous tout le temps? Comment on peut? Seulement si on s'efface et on s'aligne ou bien on rejoint Baruch Hashem, l'esprit du divin. Si on est connecté à l'esprit divin, Baruch Hashem, on est capable de dépasser le monde de Asiya et passer au monde de la Yetzira. Et c'est pour ça qu'il est écrit, des quatre coins du monde vient l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre vitalité, qui est composée de deux formes de vitalité naturelle, la vitalité de Christo et la vitalité des végétaux sont des vitalités naturelles. Au-delà de ça, nous avons la vitalité bestiale et la vitalité de l'être qui ne sont pas naturelles. Et dès qu'on a réussi à passer à la polarité positive de ce monde, de notre monde intérieur, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, là, ça s'appelle Mitzada Tov. Dès que tu es rentré dans le côté positif, cela veut dire que tu n'as plus de pensées négatives, ni pour toi, ni pour les autres. Tu n'as plus de mauvaises paroles, ni pour toi, ni pour les autres. Tu n'as plus de mauvaises actions, ni pour toi, ni pour les autres. Cette fois-ci, ça veut dire que tu es maintenant, ton antenne s'est développée, elle est montée plus haut, et ton antenne capte les messages positifs du monde Yetzira. Et sachez que Akadosh Baruch Hu, l'aspect
l'aspect Elohim, c'est l'aspect de la rigueur du nom divin. Il a fait les choses en miroir. Et c'est quoi le miroir de la bonne personne? Il s'appelle, on écrit Adam Bli'al, l'homme qui ne veut pas avoir de Bli'ol. Il ne veut pas avoir des règles. Il est contre les règles. On peut dire l'homme anarchiste. Kolel Arba Avot Nezikim. Et lui, cet homme-là, il est composé des 4 bases qui font du mal, des 4 bases qui sont Nezikim. Nezek, c'est créer le mal. Ve'arba Marot Negaim. Et il y a 4 vues des choses pas bonnes. Minarba Yesodot Araim. Des 4 bases méchantes. Ou Misham Nimshecha Nefesh Ra'el Adam. Et de là-bas, elle était déduite la vitalité méchante, et la Adam Anikra Yetzer Hara. Et elle est venue, elle est la première composition de l'être humain, jusqu'à l'âge de 12 ans pour les femmes et 13 ans pour les hommes. Les hommes, ça s'appelle Yetzer Hara. Nous avons au début l'influence de notre antenne, qui est le mauvais penchant. C'est lui qui envoie les messages. Et après, quand on s'est développé et notre corps arrivé à sa maturité, et si malheureusement le Yetzer Hara, le mauvais penchant, gagne, est plus fort que le bon penchant, Nefesh HaTova, Yavo alea nezikin venegaim vechalae hanefesh. Cet homme-là va être malheureusement atteint de nezek, des problèmes qui sont des problèmes économiques, negaim, qui va avoir, nega, c'est toutes les sortes d'impuretés, et à la fin, dans son corps, c'est les maladies, et à la fin, malheureusement, il va y avoir des maladies mentales. Une petite gaberioteur, et si le mauvais penchant va être encore plus fort que le bon penchant, tamitenu, elle va causer la mort d'une personne. Et c'est pas la mort à son temps, et c'est pas le mort qui est la mort du bisou divin. C'est la mort qui s'appelle que le mauvais penchant arrache la personne de ce monde. C'est très désagréable et c'est très pas bien. Sachez que le premier pas que chacun de nous doit faire, juif, non juif, le premier pas est obligé d'être un pas de purification. La chose la plus importante que vous pouvez faire, c'est tous les matins prendre un gobelet et rasser les mains, droite, gauche, droite, gauche, 6 fois. Et comme ça, vous allez envoyer de vous, détacher de vous, et si vous pouvez, il faut déjà nettoyer d'ici, vous voyez, de l'angle là, du poignet, et non pas de la main. Il faut nettoyer du poignet. Et là, on se débarrasse de l'emprise du mal, de l'emprise des forces du mal. On se débarrasse d'eux. Et après qu'on sort des toilettes, on nettoie aussi nos mains. Et après qu'on était dans le bain, on nettoie les mains. Le Shulchan Aruch nous explique, et là-bas il nous dit que celui qui ne rince pas ses mains, ne fait pas attention à la purification des mains, comme il est écrit dans la Mishnah, la Torah orale, il est écrit que les mains représentent le corps entier. Tier yado, tier gufo. Tu as purifié tes mains, tu as purifié ton corps. Donc, chacun de nous qui purifie ses mains, il purifie le corps entier. Et le plus important, c'est qu'il purifie le cerveau. Ça veut dire quoi, purifier mon cerveau? Ça veut dire ne pas donner aux forces négatives la
la connexion à notre cerveau. Il faut juste nettoyer l'antenne pour qu'elle puisse capter les bons messages. N'oubliez pas que l'être humain est une antenne. Et nous, notre rôle sur Terre est quoi? De régler la fréquence de l'antenne. Des fois, on sort un peu de la fréquence. C'est comme on a le téléphone, on parle avec quelqu'un. Des fois, il est dans un bon réseau, on parle bien avec lui. Et des fois, il est dans un mauvais réseau. Il y a tout le temps des déconnexions. C'est exactement ce qui se passe toute la journée, tout le temps avec son esprit. L'être humain et l'esprit sont connectés de façon naturelle. L'esprit influence l'antenne qui influence la vitalité qui influence le corps humain. Et dès qu'on est déconnecté de l'esprit pour beaucoup de raisons, malheureusement, on n'a plus de connexions qui sont les connexions vitales et essentielles. Et là, on commence à recevoir les messages de l'esprit mauvais. Parce qu'il est écrit que Dieu a créé les forces positives. En parallèle, il y a les forces négatives. Donc, dans le Olam Yetzira, il faut savoir que dans ce monde-là qui est au-delà du monde de la Asiya, il y a le bien et le mal, mais ils sont complètement séparés. Ils sont moitié-moitié, mais séparés. Donc, si j'arrive à connecter mon antenne au côté positif, je vais recevoir des messages purs et sains. Si je vais connecter mon antenne au côté négatif, je vais recevoir des messages très impurs et très mauvais. Et il y a des gens comme les sorciers, comme les gens qui utilisent les forces négatives, que ces gens-là, oui, ils sont des gens qui sont une spiritualité élevée de la norme, mais eux, ils se sont complètement connectés, au mauvais. Ils sont complètement dans le côté mauvais de l'être humain, malheureusement, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se détacher des forces négatives. Et à la fin, ils vont mourir et après leur mort, ils vont vivre un monde spirituel qui est le monde spirituel négatif. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, interdit d'utiliser les forces négatives. Interdit d'utiliser, malheureusement, les gens utilisent la sorcellerie noire, la sorcellerie de toutes sortes de pays ou de gens. Il faut faire très attention parce que c'est vrai que ça marche, c'est vrai que c'est puissant, mais à la fois, c'est très difficile de se détacher de ce monde-là et passer au monde positif. Je vous dis, comment dire ça? Je vous préviens de ne jamais de votre vie utiliser les sorcelleries noires. Il y en a aussi dans la Torah, de la Kabbalah. Il y a beaucoup, ça s'appelle Kabbalah Maasit. Quand on force les choses par la Kabbalah ou par le voodoo ou par la sorcellerie chinoise, chrétienne, etc. Il faut savoir, chez les musulmans, il y a beaucoup ça s'appelle shhour. Pourquoi shhour? Le noir. On utilise l'obscurité. Et malheureusement, les gens qui ont été atteints par ça, je vous dis, j'en connais quelques-uns que j'accompagne, c'est très douloureux de le vivre. Et même des gens qui ont eu des sorcelleries, c'est un travail très difficile de enlever ça. Nous, on fait le Pidyon Nefesh et il y a beaucoup de travail derrière ce Pidyon Nefesh. C'est pas juste, je fais un Pidyon Nefesh, c'est fini. Les gens qui vous font le Pidyon Nefesh, ils doivent faire un grand travail et avec l'argent que les gens donnent, l'argent s'appelle en hébreu damim, le sang. Ils ont fait un changement de sang. Ils ont accepté de changer leur sang et on achète
c'est un peu bizarre de vous le dire, mais on rachète le sang qui a été volé. Donc, on est obligé de savoir que quand une personne commence à vivre des choses, comme vous dites en français, des choses horribles, quand une personne commence à vivre des choses horribles, elle doit commencer à passer un processus de purification, et ce processus de purification est obligé de passer par l'achat de l'âme, ou bien la personne même commence à faire des jeûnes et des prières spéciales, comme il est écrit dans les livres sacrés. Donc, ce qui dit le Rabbi Chaim Vital, Marchou, dans ce petit extrait, il dit qu'en effet, on est constitué des 4 lettres du nom divin, mais on passe aussi à travers le nom Elohim qui représente la rigueur. Et chacun de nous a en lui l'homme qui ne veut pas accepter des règles, l'homme qu'on va dire, celui qui est, il y a un nom comme ça en français qui dit rebelle, il y a l'homme rebelle qui n'accepte pas les règles, et malheureusement, ceux qui n'acceptent pas les règles, ils s'attachent aux forces négatives. Et de là-bas, malheureusement, leur vitalité pompe sa vitalité et sa vie. Et quand cette vitalité négative se renforce, malheureusement, l'être humain va commencer à avoir des problèmes économiques, après il va avoir des problèmes de maladie de son corps, et après il va avoir des problèmes de maladie de son esprit, et après, malheureusement, si ça va plus loin, il va mourir de ça. Il continue, il dit, Veine nefesh teora shipri klula mitaria gevarim vegidim. La vitalité pure qui est le fruit de quoi? De l'assemblement des membres et des tendons, 613, mitlabesh tor taria gevarim vegidim shel nefesh temea anikret klipat apri. Maintenant, il nous explique. Au début, si vous regardez un fruit dans l'arbre, au début, vous allez voir qu'il y a une fleur. Toujours, il y a une fleur. La fleur, qu'est-ce qu'elle appelle? Elle appelle les insectes venir, prendre la poudre qu'elle a et passer à une autre fleur. Et comme ça, il y a une connexion des fleurs masculines et féminines, et les fleurs féminines vont commencer à développer un fruit. Quand vous regardez le fruit au début, qu'est-ce que vous voyez? Un petit truc rond comme ça, qui est rien du tout. Si vous l'ouvrez au milieu, vous allez trouver aucun fruit, rien du tout. Il y a juste l'écorce qui existe. Après, par une tige intérieure qui connecte le fruit à l'arbre, elle attire, elle aspire du liquide avec des minéraux. Elle attire tout doucement, tout doucement. Et si on attend avec patience le temps, on va voir que l'écorce du fruit grandit, 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 grandit. C'est pas seulement que l'écorce qui grandit, mais c'est le témoignage que dedans, il y a un développement de fruits. Quand est-ce qu'on sait que le fruit, il est préparé pour qu'on le mange et qu'il soit sucré? Quand on voit la couleur de l'écorce qui change. Elle change. Et à la majorité des fruits, elle reçoit un peu de couleur plutôt chaude
que les couleurs froides qui étaient au début. Et quand on voit qu'il y a la couleur chaude, ça veut dire qu'il y a eu la chaleur de l'âme qui est dedans, qui a bien réchauffé le fruit, ce sont les rayons du soleil. Et maintenant, on arrache, on cueille le fruit de l'arbre, on enlève l'épluchure, l'écorce, et on peut manger le fruit. L'être humain est l'arbre du champ, comme il est écrit, qui a Adam etz hasadeh. Ça veut dire que l'être humain a le même comportement intérieur. Au début, jusqu'à l'âge de l'adolescence, on développe seulement nos écorces. C'est pour ça qu'on est des fois désagréable. C'est pour ça que on essaye de passer de choses à l'autre. C'est pour ça de l'adolescence, on se sent un peu perdu et un peu seul dans le monde. C'est pour ça qu'on essaie de se détacher de nos parents. Et malheureusement, ceux qui n'arrivent pas à bien passer l'âge de l'adolescence, et il faut savoir que c'est un âge qu'on doit beaucoup aider nos enfants, les accompagner, être avec eux, qu'ils aient un soutien, parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, tout le temps leur dit, sois seul, ils entendent des musiques qui leur composent, c'est des compositions qui travaillent dans leur cerveau sur le côté négatif, malheureusement, sur le côté de la solitude, sur le côté des questions qui n'ont pas de réponse, etc., etc. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de jeunesse devient complètement addict au mal de ce monde. Regardez malheureusement Instagram, vous allez voir que la jeunesse vend son corps, la jeunesse vend les bêtises, la jeunesse vend les extrémités négatives des drogues et de l'alcool et de la sexualité. Et malheureusement, on ne voit presque pas de jeunesse qui vend l'intellect, qui vend le bon comportement, parce que ça intéresse personne. Tous les gens sont attirés par le mauvais penchant. Et il y en a qu'avec l'aide de Dieu arrivent à avoir une bonne éducation, un bon cheminement ou bien un réveil céleste. Et ces gens-là, Baruch Hashem, commencent à être attirés avec le bon penchant dans une direction qui est une bonne direction. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 14 ans, j'étais en France. Et on habitait à Antony dans un pavillon qui était à ma mère, qui était abandonné pendant beaucoup d'années. Et je suis parti là-bas. On a fait les travaux et on l'a peint, on l'a mis dans une condition, je dirais, demi-vivable. Et on est parti habiter là-bas parce qu'on était très pauvres. Et une nuit, je rêve des gens qui étaient dans ce monde et qui étaient des grands leaders. J'ai rêvé de Moïse, j'ai rêvé de gens qui étaient des leaders. Et j'ai compris que ces gens-là voulaient le bien. Ils voulaient intégrer le bien dans le monde. Et tout d'un coup, comme ça, pendant que je me réveille, je sursaute de ce rêve qui était très puissant, il vient un vieux monsieur en face de moi et il rentre sa main dans mon cœur, il enlève une pierre noire, il me dit, ça, c'est le désir des femmes. Tu n'auras plus le désir des femmes. Ça veut dire le désir est mauvais. Après, il re-rentre sa main dans mon cœur et il la sort et il me dit, ça, c'est le désir de l'argent. Tu ne seras jamais inférieur à l'argent. Et Baruch Hashem, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de divin. J'ai commencé à pleurer. Ma mère, elle s'est réveillée. Elle est venue me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je lui ai raconté toute l'histoire. Et comme d'habitude, à l'ancienne, va dormir, sinon je te mets de gifles. J'avais 14 ans quand même.
Et c'était l'éducation à l'ancienne, ne me casse pas la tête, ne me raconte pas des histoires. Mais après 10 ans, moins 9 ans, j'ai rencontré Mordechai et je me rappelais que c'était lui qui est venu et qui m'a enlevé ça de mon cœur. Et il m'a même rappelé ça. Une fois, il m'a même raconté lui-même cette histoire que je ne l'ai jamais racontée. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui vont avoir des rencontres dans la vie à l'âge de l'adolescence et ces rencontres vont les diriger vers le bon chemin, le chemin qui connecte au Nefesh Tehora, aux parties vitales pures. Et de la partie vitale pure, quand on se purifie, c'est pour ça que je vous ai dit, la purification commence par, là, ça s'appelle Netilat Yadayim. Nettoyer, c'est pas nettoyer les mains, c'est purifier les mains. On prend un gobelet d'eau sur la main droite, sur la main gauche, sur la main droite, sur la main gauche, sur la main droite, sur la main gauche, 6 fois. Même les bébés, même tout le monde, les enfants, tout le monde. Et là, on dégage, on efface de notre main, on efface le mauvais penchant, l'emprise du mauvais penchant sur le corps de l'être humain. On peut dire qu'on purifie notre antenne et on se positionne dans un réseau qui capte les bonnes nouvelles. Il y a des réseaux, malheureusement, qui existent autour de nous, qui captent seulement les mauvaises informations, les mauvaises choses qui vont nous influencer. C'est exactement quelqu'un qui a un téléphone et dans le téléphone, il peut écrire film d'horreur ou film de guerre ou film de sang, ou bien il peut écrire film cours de Torah, cours de conscience, cours des animaux, cours de nature. C'est dans le même téléphone, sauf que la question est vers laquelle direction on va se diriger. Je vous remercie pour ce cours avec peu de force que j'ai, mais merci mon Dieu quand même, être capable de rentrer Shabbat après un cours qui nous explique que chacun de nous a la possibilité d'être très très pur à chaque instant de sa vie. Le premier pas pour être pur est très très simple. C'est un pas que chacun de nous peut faire. Oui, ne pensez pas que ce sont des choses très 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 compliquées. Au contraire, c'est des choses très simples. Et quelle est la chose la plus simple? C'est de purifier ses mains. Tout simplement, juif ou non, ça, il n'y a aucune différence. Tout le monde, et sachez qu'il y a une grande partie du paradis qui appartient au Chassidé ou Mont Haolam. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת.